Salut à tous, aujourd'hui je vais simplement vous montrer comment réaliser un marquage noir et jaune pour vos GN post-apocalyptiques. Effectivement, moi je suis en train d'en préparer un, je suis très chaud, donc je prépare des modifications de nerfs, un costume également, sali, etc. Je m'inspire de beaucoup de choses que je peux trouver sur internet. Et là en l'occurrence, on a décidé avec l'équipe de faire un visuel avec tous la même couleur, enfin disons un repère visuel pour que notre groupe soit cohérent. Et on va se servir de l'éternel barré noir et jaune qu'on retrouve dans beaucoup d'univers post-apocalyptiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ultra simplement comment le réaliser. Ici, ça va être sur une lampe torche. Donc c'est une lampe torche que j'ai achetée vraiment pas cher. Et de base elle est noire, il y a un gros bouton orange donc on va le peindre aussi, même s'il est en plastique mou, je suis pas sûr que le rendu soit top sur le plastique mou, mais sur la partie métal c'est cool. Vu qu'elle est déjà noire, je vais me servir de sa teinte de base pour garder le noir tout simplement. On peut voir ici que j'ai obstrué la partie optique. Et juste là, il y avait sur la partie arrière, en fait, il y a une petite boussole à la con. J'avais pas envie de la peindre, donc je les ai obstrués avec de la pâte à fixe. Et ensuite, pour réaliser le marquage, je n'ai fait rien de plus que prendre un rouleau de scotch, du scotch standard, que j'ai enroulé autour de la lampe torche. Et puis maintenant, on va bomber tout ça. Alors j'ai pris un cul de bouteille de lait pour faire mon support, pour pouvoir tourner en même temps. Et ensuite, on va faire ça à la bombe, parce que l'avantage de la bombe, c'est que ça va super vite. Ici, c'est une bombe de peinture qui est prévue à la base pour la figurine, puisqu'à la base, c'est mon truc. Mais sachez qu'une bombe de peinture, dans le commerce, ça doit valoir 3 ou 4 euros. Il n'y a pas besoin de prendre de la haute qualité pour faire ce genre de choses. On va faire super simple. Déjà, on shake la bouteille. Et puis ensuite, on va tourner. Et volontairement, alors merde, je suis pas dans le bon sens du vent, et du coup ça va venir sur la caméra. Et volontairement, on va pas faire un truc propre, puisque c'est du post-apo. Donc c'est un jaune volontairement pétant. Voilà, et maintenant ce que je vais faire avant que ça sèche, c'est que je vais abîmer la peinture. Pour abîmer la peinture, on prend un bout de carton, un bout de mouchoir, un bout de papier, quoi que ce soit qui puisse abîmer la peinture. Alors normalement, si je suis pas trop con, voilà, j'ai prévu un mouchoir, donc c'est un bout de sopalin. Et avec le bout de sopalin, avant que ça sèche, vous voyez, je l'écorche. J'écorche ma peinture. Alors évidemment, ça sèche très vite parce que j'ai beaucoup de vent ici. Mais le but, c'est d'abîmer la peinture en fait, tout simplement. Et puis après, on va mettre quelques petits coups de pinceau pour rendre la chose encore plus... Hop là, tombée. Bon l'avantage, c'est qu'en tombant, elle s'est salie. Et là, vu que la peinture n'est pas sèche, c'est peut-être pas plus mal en fait. Hop. Et faites-la tomber en fait. Parce que ça crée du coup des marques pas logiques, alors que nous quand on le fait ça a tendance à être logique. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va simplement retirer les caches. Là la peinture doit être quasi sèche. Hop. Alors c'est un peu trop propre, les délimitations sont un peu trop propres. Mais on a une bonne base de travail. Ensuite il va falloir rendre ça un petit peu plus cool, parce que là c'est très basique, mais au moins vous voyez à quoi ça peut ressembler. Je vous montre l'objectif du rendu final, c'est pour aller là-dessus. Alors il n'est pas terminé de peindre, hein. Il faut que je le salisse encore énormément, il y a une base de peinture. Et le but c'est de la foutre ici. Hop.
C'était histoire de faire un truc en plus qui va marquer, qui va ressortir un petit peu, puis de garder le thème de notre groupe. Donc voilà, c'est vraiment une technique super simple que je souhaitais vous partager, et puis à plus.